Salut à tous et bienvenue dans mon 4e vlog. Dans ce vlog, je vais vous faire découvrir mon terrain, puis après je commencerai à sauter. J'ai la chance d'avoir mon spot sur le terrain de mes parents. Comme vous pouvez le voir, la maison se trouve juste derrière, ce qui me permet de pouvoir m'entraîner en étant surveillé facilement. Pourtant, ce n'était pas évident au début, mes parents ne voulaient pas entendre parler de freestyle. J'ai donc fait mes premiers sauts sur rampe grâce à Xavier Bidard sur sa réception. Puis plus tard, j'ai continué sur le terrain de Coneille. Et enfin, mes parents ont compris l'importance que ce sport avait dans ma vie. Et j'ai pu m'installer sur leur terrain. Donc voici cette rampe avec laquelle j'ai fait mes premiers sauts. Donc je l'ai placée à 12 mètres. Et comme vous pouvez le voir, on peut faire même des sauts de 3 mètres et on ne risque quasiment rien. C'est idéal pour débuter. Dans le milieu, on a à peu près tous la même façon de mesurer, mais lorsqu'on est amené à aller s'entraîner ailleurs ou lors d'un show, il vaut mieux toujours vérifier par soi-même. Pour les rampes, il existe bien sûr plusieurs rayons. Celle qu'on utilise le plus, c'est la rayon 9 que l'on place à 23 mètres, ou comme les miennes, le rayon 8,5 que je place à 21 mètres. Alors quand on parle de mesurer une distance, on part du haut de la rampe et on mesure jusqu'au milieu de l'arrondi. Cette rampe est placée à 14 mètres, mais celle-là, je la déplace souvent. Par exemple, elle peut aller aussi devant le bac à mousse, mais en ce moment, je vais l'utiliser pour sauter progressivement avec mon nouveau quad et la reculer de 2 mètres en 2 mètres jusqu'au 21 mètres. Et pour finir, ma rampe sur essieu que je plie et que j'amène avec moi lors de mes déplacements. Cette rampe, et comme l'autre d'ailleurs, on les a fabriquées avec mon père. Ça, c'est la réception. Donc elle est assez large, comme ça je peux mettre 2 ou 3 rampes de front. Elle fait environ 4,50 m de haut. J'ai récemment mis dans la moquette de récupération car la terre noire d'ici ne tient pas bien longtemps. La moquette, ça sert aussi, comme tous les tapis autour d'ailleurs que vous pouvez voir, à éviter que je ramasse de la boue ou de l'humidité quand je m'entraîne après des jours de pluie. La prise d'élan principale est en béton, comme ça c'est de niveau et ça bouge pas. Sinon on peut mettre aussi un peu de moquette, ça adhère très bien aussi. Ce côté bétonné sert aussi de retour, mais surtout de prise d'élan pour le bac à mousse. Je place donc la rampe de gauche ici et c'est parti pour les backflips. Bon, on va faire un petit tour du bac à mousse, mais je ferai un futur vlog dans lequel je vous montrerai le déroulement d'une journée entraînement backflip. Comme ça vous verrez comment je sors le quad, etc. J'ai encore une fois conscience de la chance que j'ai d'avoir tout ça, mais ça reste pas mal de boulot depuis 6 ans maintenant. Et puis il y a toujours de quoi améliorer. Et je pense que je passe plus de temps à entretenir qu'à rouler. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Voilà pour la visite du spot. Maintenant, je vais me mettre en tenue. Je vais commencer par prendre la rampe à la plus courte distance, c'est-à-dire 12 mètres. Bon, bien sûr, je stresse un peu, mais il n'y a pas de raison. Un quad, une rampe, 12 mètres où je risque rien, et ça va aller.
Bon, ça c'est fait. Maintenant je vais faire plusieurs sauts pour me familiariser avec le quad. Un peu plus loin pour la prochaine rampe. Maintenant que j'ai fait tout ce que je pouvais sur cette distance, il est temps de passer à la rampe 2 mètres plus loin, soit 14 mètres. La petite astuce, c'est de sauter sur la rampe donc à 12 mètres un peu loin dans la réception. Et si je mets les mêmes gaz sur la rampe à 14 mètres, je devrais atterrir au bon endroit. Là, je m'aperçois que les deux rampes sont légèrement différentes. Dans la première, je pense que durant le dernier mètre, ça relève un peu. Du coup, je ressens un à-coup un peu dans le quad, sur l'avant. Tandis que la deuxième est super souple. Du coup, ça me mange un peu de puissance. Mais je vais y arriver avec un peu plus de vitesse et ça devrait aller. Ce premier jour de ride avec mon nouveau quad se termine. Je vais peut-être faire d'autres sessions, mais il me tarde de reculer la rampe un peu plus. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain vlog pour vous montrer tout ça. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous dis à bientôt.